Vous la sentez, cette tension? Une semaine. Une semaine. Dans une semaine, on vit à la fois le moment le plus triste de l'histoire et le moment qui est rempli du plus d'espoir. Et vous savez, c'est pour ça qu'on est obligé cette semaine d'interrompre notre série dans Éphésiens pour tourner nos yeux sur l'Évangile. Une semaine avant l'événement le mieux attesté de toute l'histoire de l'Antiquité. Vous savez, il n'y a personne qui remet en cause qu'un Jésus de Nazareth au 1er siècle ait foulé cette terre et soit crucifié. Le débat qui existe, c'est qui était-il? Qui est celui qui est venu à Pâques? C'est cette question-là que Jérusalem tout en émoi s'est posée une semaine avant Pâques, alors que Jésus, pour la dernière fois avant sa mort, parcourait ce chemin du nord vers le sud, de la Galilée vers Jérusalem. Alors aujourd'hui, je veux vous inviter à vous préparer à Pâques, à vous poser la question: mais qui est celui qui vient à Pâques? Qui est ce Jésus? Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez déjà la réponse. Mais on veut se rappeler ce que c'est censé changer pour nous dans un moment pareil. Alors je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21. Et on va lire cette arrivée de Jésus pour la dernière fois à Jérusalem. Ce qui est marrant, c'est que cet événement-là, c'est un des événements qui est dans les 4 évangiles. Il est tellement important pour tous les auteurs bibliques que chacun d'entre eux a tenu à relater ces événements-ci. Alors, je vous propose qu'on commence à lire. Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion: ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent donc l'ânesse et l'ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. On a ici un Jésus qui fait quelque chose qui est assez particulier. On a un Jésus ici qui se positionne comme un prophète, comme un homme qui dit: voilà ce qui va arriver et vous allez voir, ça va se passer. Jésus prophétise à 2 de ses disciples qu'ils vont aller dans un village et qu'ils vont juste détacher un âne et un ânon et personne ne va rien leur dire. Et ils vont le ramener et Jésus va faire son entrée dans Jérusalem. Et cela se passe. C'est pas possible de prédire un événement comme ça. C'est pas possible de décider dans le village voisin, il y a un âne et un ânon qui m'attendent et je vais y aller et je vais les trouver là et personne ne va rien dire quand on va les prendre, si ce n'est Jésus en a besoin. Même pas Jésus, le maître en a besoin. Et ça va se passer. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de nous montrer sur Jésus là? C'est que ce Jésus qui va à Jérusalem, ce Jésus qui va à la croix, c'est un homme qui est au contrôle de ce qui se passe. C'est un homme qui ne laisse rien au hasard. C'est quelqu'un qui va là-bas volontairement.
Jésus meurt injustement à Pâques, oui c'est vrai. Mais Jésus n'est pas victime, Jésus choisit d'y aller. On n'a pas quelqu'un qui est victime des événements, un homme malheureux qui voulait que le bien et qui tout d'un coup est pris dans le jeu géopolitique de Jérusalem qui l'amène à mourir. Non, 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 non. Celui qui fait son entrée dans cette ville sait pourquoi il y va. Il est au contrôle. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est au contrôle de ce qui lui arrive que jusqu'au dernier moment de sa vie, alors qu'il est agonisant sur la croix, souffrant le martyre, Satan va lancer une dernière tentation à Jésus, en la personne de la foule qui se moquait de lui en disant « Jésus, vas-y, descends de cette croix, sauve-toi toi-même ». À l'instant même, Jésus aurait pu descendre de la croix, faire venir une corde d'anges qui aurait détruit ceux qui osaient se moquer du Fils de Dieu. Mais non, du début à la fin, il était maître des événements et maître de lui-même. Jésus, c'est la personne sur laquelle la Bible possède le plus de prophéties. Il y en a des tonnes. Jésus, on est sûr de qui il est, parce que ce vieux bouquin qui s'appelle la Bible répertorie prophétie après prophétie sur qui est ce Jésus. Regardez ce livre que je tiens entre les mains. C'est pas une Bible, c'est un de mes livres préférés. Ce bouquin qui est gros comme ça, répertorie juste dans la Bible. Où est-ce que ça parle de Jésus dans l'Ancien Testament ? Où sont toutes ces prophéties qui annoncent ce que va être, ce que va faire et ce que va vivre Jésus ? Jésus, il est tellement au contrôle de ce qui lui arrive que d'une certaine manière, même les choses qui semblent incontrôlables par lui, il les remplit. On dit que, j'ai regardé des statistiques, sur les 400 prophéties qui concernent Jésus, globalement, il y en a une centaine qui doivent encore arriver quand Jésus revient, mais il en a accompli plus de 300. Et 300 dont certaines, on se demande comment c'est possible. Jésus ne pouvait pas choisir son lieu de naissance, mais pourtant il est né au bon endroit. Il ne pouvait pas choisir d'être un descendant du roi David, et pourtant il l'était. Son procès même était écrit à l'avance. Les fausses accusations, le fait qu'il n'essayerait pas de se défendre pour sauver sa vie, le fait qu'il serait trahi par un ami pour le prix exact de 30 pièces d'argent et ce qu'il serait fait de cet argent est prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est assez incroyable. Sa manière de mourir, elle aussi. Ses insultes, les crachats, le fait qu'il soit battu, qu'on le transperce, puis qu'on dit qu'il mourrait comme un criminel. Oui, c'est ce qu'il a fait. À sa gauche et à sa droite, des voleurs et des bandits. Il est mort comme un criminel et même ce qui est après sa mort nous est prophétisé. On nous dit que son flanc serait percé, que son corps serait descendu de la croix avant la tombée de la nuit. Et que bien qu'il soit mort comme un criminel, il serait enterré comme un riche. Tout ça, ça a été dit à propos de Jésus. Regardez dans la liste que je viens de vous faire le nombre de choses où un simple être humain ne peut pas contrôler. Et ce qui est incroyable dans ce texte, c'est que vous avez la réalisation en même temps de deux prophéties. Celle que Jésus dit et qui se passe sous ses yeux, le fait qu'il y a un anon qui les attend et qui vient, mais le fait que ça soit l'accomplissement d'une vieille prophétie, du prophète Zacharie qui nous est rappelé là dans les versets 4 à 5. Cette histoire, comme je vous l'ai dit au début, chacun des évangiles la raconte. Et c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des petites précisions. Par exemple, quand Luc le raconte, dans Luc chapitre 19, on nous explique pourquoi Jésus au verset 3 disait « Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Eh bien parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui lui a demandé. Pourtant, ils n'ont pas dû convaincre le propriétaire, juste dire le maître en avait besoin. Pourquoi je vous montre ça ? Pourquoi c'est tellement important de vous dire que cet homme-là, c'est plus qu'un prophète ? Il a une souveraineté sur les éléments, un contrôle sur les événements qui est absolument incroyable. Jésus, c'est un prophète hors norme. Comme d'autres, il annonce des choses futures et ramène les autres à Dieu. Mais l'Écriture ne parle pas d'un seul homme avec autant de précision. D'autres prophètes ont fait des trucs incroyables, mais un seul a dit avec sa propre autorité « Je te l'ordonne, lève-toi et marche ».
Jésus a une autorité, est un prophète d'un autre type. Il est même capable de prophétiser à propos d'événements qui le concernent lui. On a un Jésus en contrôle total de ce qui arrive à Pâques. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne laisse rien au hasard en ce qui concerne le salut de l'humanité. Et ça, c'est absolument incroyable. Ce contrôle, il est trop grand pour que ce Jésus soit un simple prophète. Il l'est beaucoup plus. Alors vous allez me le dire, vous qui êtes chrétiens, qu'est-ce que ça change, ça, pour moi ? Eh bien, le fait qu'on ait un Jésus qui soit tellement au contrôle de ce qui lui arrive à lui, qu'il a une telle souveraineté sur les animaux, sur l'histoire, sur le temps et sur les gens, devrait nous donner une assurance hors norme. Nous devrions avoir une assurance hors norme en tant que chrétiens. Premièrement, par rapport à ce que nous vivons. De l'assurance dans notre vie, mais ça devrait être le minimum. Si c'est ce Dieu-là que nous connaissons, si c'est ce Dieu-là qui nous aime, si c'est ce Dieu-là qui est avec nous, mais pourquoi devrions-nous avoir peur de cette vie et de ce qu'elle nous réserve ? Jésus a le pouvoir de tout changer en un instant. Cette assurance, elle devrait être tellement forte qu'elle devrait même changer notre regard sur la mort elle-même. Vous savez que dans le livre des Actes, quand on dit que quelqu'un est mort, on dit qu'il s'est endormi. Ça arrivait, cette semaine, je partageais l'évangile avec quelqu'un et on lisait le martyre d'Étienne dans Acte 7. Cette personne me disait, mais tiens, c'est marrant, on lui lance des cailloux et il est endormi. Une assurance telle pour le chrétien que même la mort elle-même ne lui fait pas peur. Incroyable, incroyable. Mais ça devrait aussi nous donner une assurance, pas que concernant le futur, mais précisément aussi par rapport à ce que Dieu nous demande. Parce que mettez-vous à la place des 2 disciples là. C'est un peu bizarre pour eux. Imaginez, Jésus vous dit, tu vas là au centre de Nantes et tu vas me chercher ça et tu vas voir si on te demande pourquoi, tu dis juste, le maître en a besoin. C'est bizarre. C'est profondément bizarre, non ? Imaginez un instant comment les 2 disciples se sont sentis ici. Je me demande vraiment ce qui s'est passé par leur tête. C'est-à-dire, ok, Jésus, il a sans doute quelque chose de prévu qui est fort, qui est fou, mais ok, on y va. Et je me demande si c'est cette attitude que nous avons par rapport à tout ce que Jésus nous a dit, tout ce dont on a parlé ces semaines dernières sur l'éthique du peuple de Dieu, sur la manière dont nous devons nous battre pour l'unité, sur la manière dont nous devons apprendre à aimer radicalement. Est-ce qu'on a la même confiance que ce que Jésus a dit, il va l'accomplir ? Vous savez, cette semaine, j'ai vécu un temps où j'ai dû dire quelque chose de très dur à quelqu'un. Quelqu'un qui n'allait pas bien. Et dans le pourquoi cette personne n'allait pas bien, je savais que je devais lui dire la vérité. Et vous savez quoi ? J'ai eu mon instant d'hésitement. J'ai eu peur. Normalement, dire la vérité, pour moi, c'est pas trop un problème. Mais là, je voyais cette personne qui souffrait. Et j'avais peur. Mais je savais ce que Jésus nous disait par rapport à cette situation. Je savais ce que je devais faire. Et je me suis rappelé que je devais prêcher sur ce texte, surtout. Me dire, mais ok, ça peut me paraître bizarre, ça peut me paraître peut-être même presque dangereux de dire ça à cette personne. Mais si c'est Jésus qui l'a dit, alors je vais le répéter. Et des fois, je me demande si on agit avec cette même assurance dans ce que Jésus nous a dit. Est-ce que nous avons foi que ce que Jésus nous demande de faire, c'est bon pour ce monde. Et même si ça peut nous paraître étrange, comme aimer son ennemi, au final, il y a tout le monde qui en sort gagnant. Je me demande ce qui se passerait si nous avions la même obéissance que ses disciples. C'est de mettre confiance en la souveraineté de Dieu. Sur le fait que nous devons choisir l'amour en tout temps, le pardon radical et total, la réconciliation même quand c'est dur. Si on prenait vraiment Jésus au sérieux et si on faisait taire nos peurs qui étaient les « et si ça se passait mal ?» et si l'autre profitait de mon pardon pour me faire encore plus mal, si on arrêtait avec ces pensées-là et si on faisait simplement confiance
à celui qui a été capable de contrôler jusqu'à sa mort. Alors je crois que cela nous amènerait à voir Dieu déchirer les cieux encore et faire venir son règne sur terre. Ouais, pas qu'un prophète, un prophète souverain. Ça, c'est la manière dont Matthieu nous le présente. Mais ce n'est pas comme ça que les gens reconnaissent Jésus. Ce n'est pas comme ça exactement que les gens le perçoivent à ce moment-là. Regardez, on reprend au verset 6. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lequel ils mirent leurs vêtements. Ils s'assit dessus. La plupart des gens dans la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. C'est quoi cette idée de mettre son manteau par terre et de couper des branches et de les mettre par terre ? Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'Ancien Testament. Si ça vous intéresse d'aller regarder, c'est dans 2 Rois, chapitre 19, il me semble, ou 9. Mélange d'hésitation, je crois que c'est 9. C'est une manière d'accueillir le roi. Quand le roi entre quelque part, quand le roi est là, il est tellement important qu'on ne veut pas qu'une trace de poussière soit déposée sur lui, qu'il n'ait rien sur ses sandales, alors on le fait monter sur un animal. Et pour que même l'animal lui-même n'ait rien, alors on met branches et manteaux. Et surtout des branches quand on n'a plus de manteau, pour que le roi puisse faire son entrée. C'est l'équivalent de l'époque, dites-vous, de dérouler le tapis rouge quelque part. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Ils mettent aussi, regardez leurs vêtements sur l'âne pour former une selle de fortune à Jésus. C'est une manière de dire, celui-ci est tellement grand et important que nous ne voulons pas qu'il se salisse. Il est trop saint pour que ses pieds touche le sol et même la bête qui le porte doit elle aussi être élevée pour qu'il échappe à toute poussière, à toute salissure et qu'il arrive glorieux dans la ville sainte. Ils accueillent Jésus comme un roi, ça c'est clair, mais pas comme n'importe quel roi. Quand vous pensez à un roi, et surtout nous Français, on a plutôt une image extrêmement négative qui nous vient en tête avec ce mot. C'est pas pour rien que nos rois, on les a décapités. On a tendance à pas les aimer. On a une image terrible, et à juste titre. Un roi, c'est celui qui abuse de ses privilèges, celui qui taxe jusqu'à la ruine. C'est celui qui se prend pour quelqu'un alors qu'il n'est rien. C'est ça notre image d'un roi. Mais quel est le roi, le type de roi auquel Jésus s'associe ? Regardez les versets 4 et 5. Il faut qu'on regarde cette vieille prophétie d'Ésaïe. Cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. La caractéristique de ce roi qui vient, c'est pas un guerrier en armure sur un cheval de guerre. C'est un homme humble, vêtu humblement, qui arrive sur un âne. Pas l'animal le plus dangereux, pas l'animal le plus terrifiant. Jésus, il arrive pour changer le monde avec humilité et douceur. Et les amis, s'il y en a bien un qui n'a aucune raison d'être humble parce qu'il est Dieu, s'il y en a un qui a aucune raison d'être doux parce qu'il est fort et il est plus puissant que toute autre chose, c'est lui. Mais Jésus ne voulait pas de ça pour nous. L'image qu'il a voulu nous donner, ce n'est pas une image de violence, pas une image d'abus qu'on associe souvent à ce mot de royauté. Il est acclamé ici, mais à aucun moment il ne demande l'acclamation. Il fait une entrée royale, mais en toute humilité. Pas sur un cheval pur sang, mais sur un, a priori, jeune ânon tout fougueux. D'ailleurs, pourquoi ces 2 bestioles ? C'est important qu'on en parle parce que je veux vous montrer quelque chose par rapport à la douceur de Jésus. La douceur de Jésus, c'est absolument pas de la faiblesse. Luc nous donne un autre détail important par rapport à cet ânon, c'est qu'il n'a jamais été monté. Personne n'est monté sur un âne. Vous avez déjà essayé de monter sur une bestiole qui n'a jamais été montée ?
C'est la ruade assurée, c'est le chaos assuré. Et même si la maman est là à côté pour le rassurer, ça reste une bestiole qui a jamais vu autant de monde, qui a quelqu'un assis dessus, qui a des gens qui crient dans tous les sens, qui balancent des branches par terre. C'est chaotique pour un animal. Pourtant, il ne se passe rien. Jésus s'assoit sur cet ânon, il se tient tranquille et il l'amène dans la ville. Jésus, c'est littéralement la force par la douceur. Jésus, il peut lui dire de se taire à cet âne, il peut quelque part amener avec force la paix, et c'est pas ce qu'il choisit de faire. En amenant toute sa douceur, tout ce qu'il est, sans aucun incident et sans élever la voix, un roi de paix arrive avec douceur, au point où sa monture elle-même en est affectée. Jésus est fort, mais la force, c'est quand on sait la contrôler. Elle ne se manifeste pas dans la brutalité, pas dans l'appel à l'obéissance, mais dans le calme et surtout pas dans le vacarme. Est-ce que vous réalisez que Jésus, c'est un roi? Oui, mais un roi qui est doux. Ce n'est pas l'image d'un Dieu terrifiant, élevé dans sa sainteté, où sa simple vue nous remplirait de crainte. C'est aussi vrai. C'est ce qui se passe quand un être humain rencontre Dieu. Mais c'est pour ça que Dieu a choisi de venir parmi nous, pour nous montrer de la douceur. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme pour être proche de nous. Alors qu'est-ce que ça change pour toi et pour moi, ça? Que Jésus soit quelqu'un de doux. Eh bien, je vais laisser Jésus parler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge est légère. Jésus nous dit que c'est un Dieu qui nous amène le repos par l'obéissance, le joug que pose Jésus sur nous. Ce qu'il nous demande de vivre et de faire, ce n'est pas quelque chose qui va nous écraser quand on est chargé et qu'on a mal. C'est quelque chose qu'on va échanger avec ce qui nous fait mal et qui va nous faire nous relever. La conséquence d'avoir un Dieu doux, mes amis, c'est qu'on peut s'approcher de lui. C'est une invitation lancée à Jésus pour tous ceux qui entament cette période de Pâques dans le chaos. Il y a un roi de paix qui arrive. Incroyable. Enfin un peu de paix et de douceur face à la violence de ce monde. Enfin, il y en a un auprès duquel je peux aller et je peux aller me réfugier. Vous savez, c'est d'ailleurs pour ça que la stratégie du péché, c'est toujours la même. C'est toujours celle de nous éloigner de Christ et de son Église. C'est toujours celle de nous enfermer dans la solitude. Voilà bien l'arme du diable et de ses démons. C'est constamment de nous pousser vers l'isolement. Celle qui est due à ma honte quand j'ai péché et celle qui est due à ma douleur quand on m'a fait du mal. Mais le repos est toujours dans les bras de l'homme qui est à la fois le plus fort, mais aussi le plus tendre. Jésus, c'est un Dieu puissant et un Dieu doux. Ça fait du bien. Ça peut amener la paix. Mais vous savez, nos amis qui sont ici, nos amis à Jérusalem, là, ils sont dans l'euphorie la plus totale. Parce qu'ils croient que Jésus, c'est pas n'importe quel roi qui vient. Oui, ils l'accueillent comme un roi, mais chez les Juifs, ça veut dire quelque chose, ça. Regardez ce qu'ils disent au verset 9. Regardez ce qu'ils scandent. Et ce qu'on a dit d'ailleurs dans le premier chant. Hosanna pour le fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait, qui est-il celui-ci? Et les foules répondaient, c'est un prophète, Jésus de Nazareth, de Galilée. Ils sont en train de dire que Jésus c'est le Christos en grec. C'est le Melech Mashiach en hébreu. En français, on dirait le Messie ou le Christ. C'est pas n'importe qui, et c'est pour ça qu'ils citent ces mots-là.
c'est que ce roi est censé venir renverser l'ordre établi. Il est censé changer les choses. Ce Messie, on en parle et on en reparle dans l'Ancien Testament. Et il est censé venir délivrer le peuple d'Israël de toutes les fautes qu'ils ont commises. Et parce qu'ils ont fait plein de fautes, il leur arrivait plein de choses. Et c'est pour ça qu'il crie « Hosanna ». Hosanna, c'est une expression hébreu qui veut dire « Sauve-moi maintenant ». Hosh Anna, sauvé maintenant. Hosanna, c'est le cri des oppressés. C'est le cri de ceux qui ont mal et qui n'en peuvent plus et qui attendent leur délivrance. Et regardez ici, c'est le cri d'une foule entière qui invite même les lieux célestes, les créatures du ciel, à se joindre à eux. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, viens changer ce monde. Et ça fait 400 ans qu'ils attendent de crier ça. Envahis successivement par les Assyriens, par les Babyloniens, par les Grecs ensuite et finalement oppressés par les Romains. Ce peuple attend sa délivrance. Mais il n'a pas compris quel type de révolutionnaire est Jésus. Il cite quelque chose dans ce texte, regardez. Il l'appelle le fils de David. Hosanna pour le fils de David. Et là, je crois que de là vient toute leur erreur. Oui, il est dit que ce fameux Messie serait un descendant, vous savez, de l'illustre roi David, le plus grand roi que Israël ait jamais connu. Un règne incomparable. Et le Messie devait venir de sa famille. Mais là où ils se trompent, c'est qu'ils attendent un révolutionnaire, celui qui va leur donner les armes, comme David leur a donné des armes, pour pouvoir lutter contre ceux qui les oppressaient. Jésus est bien un fils de David, mais pas dans le sens du roi qui va leur permettre de résister à l'envahisseur, non. David, c'est l'homme dont le surnom c'est celui qui est selon le cœur de Dieu. David, il est grandiose parce que c'est un homme qui savait se repentir. David, il est grandiose parce que sous son règne, on a commencé à tout préparer pour construire une maison à Dieu. C'est le moment, non pas où Israël était bien parce qu'ils n'étaient pas trop attaqués ou parce qu'ils avaient la victoire face à leurs ennemis, mais parce qu'avec un roi comme David, le péché était éradiqué, la bonté était promulguée au point où les autres nations venaient vers eux. C'est un fils de David, pas seulement au sens génétique du terme, mais surtout au sens spirituel. Ce Jésus, il est venu les délivrer d'un esclavage qui est bien plus grave et bien plus grand que celui des Romains. C'est celui du péché. David, oui, il a été un grand guerrier, mais l'histoire de Goliath, ça s'est passé une fois. Tout le reste, c'est David qui veut vivre selon le cœur de Dieu. Et Jésus, c'est un révolutionnaire qui ne vient pas détruire Rome, qui ne vient pas détruire l'oppression extérieure, mais bien l'oppression intérieure. Il est bien plus puissant que Rome. Vous savez pourquoi ? Parce que le péché, c'est une maladie qui infecte tout le monde et qui est au-dedans, qui nous fait payer un prix bien plus imposant et important que les taxes abusives de l'Empire romain. C'est celui de la mort. Au final, vous savez, Jésus, il a monté une vraie révolution. Jésus, il a vraiment conquis Rome, mais pas avec les armes. En un peu plus de 250 ans, avec des chrétiens qui étaient prêts, non pas à tuer pour leurs convictions, mais à mourir pour elles. Et le sang des martyrs a fait germer le christianisme partout. Pas avec des armes en acier, mais avec des prières ferventes. Alors que des chrétiens maltraités, ostracisés, exclus et tués dans les arènes ont conquis Rome. Jésus, c'est un révolutionnaire, oui, mais pas comme ce peuple l'attendait. Et c'est pour ça que dans leur déception immense, la même foule qui crie aujourd'hui « Hosanna » criera quelques jours plus tard « Crucifie-le ». Le Jésus que nous allons célébrer est venu révolutionner non pas nos circonstances, mais notre cœur. C'est ça qu'il est venu changer. Le monde changera, ça c'est pour sa deuxième venue. Mais Jésus veut que nous soyons avec lui. Parce que mes amis, si Jésus décide de changer les circonstances, s'il décide juste d'éradiquer le mal, il nous éradique avec.
Parce que nous sommes infectés par le péché, parce que nous le répandons plus vite que le Covid. Nous cassons tout avec ce péché. Alors Jésus est venu pour changer notre cœur, pour faire cette révolution intérieure, afin que quand il changera les circonstances, nous ne puissions pas être détruits à cause du salaire du péché, mais sauvés par sa grâce. Voilà celui que nous fêtons à Pâques. La réponse à cette foule qui crie « Qui est-il celui-ci ? Qui est-il celui qui vient ?» Ce n'est pas juste un prophète, ce n'est pas juste Jésus de Nazareth, le Galiléen. C'est quelqu'un qui est bien plus grand. Et quelqu'un qui veut encore, dans cette période de Pâques, révolutionner ton cœur. La question c'est, dans quel camp tu vas être ? Est-ce que tu vas être de ces Israélites déçus, qui ne veulent que des Romains qui s'en vont, que des circonstances extérieures qui changent, mais qui ne sont pas prêts à changer eux-mêmes? Jésus, à Pâques, il est venu changer ton cœur. Il est venu le transformer, parce qu'en le changeant, même si les circonstances ne changent pas, alors tu peux te rire de la mort. Tu peux te rire de la difficulté. Tu peux enfin avoir de l'espoir là où tout n'a été que chaos. Voilà ce qui se passe quand nous laissons Jésus entrer dans notre cœur. Et comme un révolutionnaire, comme une révolution, ça casse des choses à l'intérieur. Ça ne nous laisse pas indemnes. Le changement, c'est bien souvent violent intérieurement. Et Jésus veut nous sauver. C'est ce que nous avons chanté. Et je veux vous proposer que nous répondions ensemble à ce que nous dit ce texte. Que nous répondions ensemble, nous aussi. Qu'est-ce que nous voulons crier dans cette semaine de Pâques ? Qu'est-ce que nous voulons vivre cette semaine ? Est-ce que nos yeux sont rivés vers, oui, un homme dont on a entendu parler et qui a marqué l'histoire, mais qui était juste un gars qui a dit des trucs bien ? Ou alors nous avons conscience que le Dieu souverain a marché parmi nous et ça nous donne l'assurance pour toute la suite. Est-ce que nous avons conscience que celui que nous allons fêter là et qui aura subi le martyre, c'était pas un criminel, mais c'était un roi qui venait nous prendre avec douceur dans ses bras et qui peut encore aujourd'hui et encore maintenant, dans le chaos que peut être ta vie, t'apporter de la paix? Est-ce qu'on a conscience que celui qu'on va célébrer a entamé une vraie révolution qui commence dans nos cœurs et que nous devons propager partout à l'extérieur? Est-ce que nous sommes prêts à être impactés par cette vague d'amour, par cette vague de douceur qui vient du cœur de Dieu?